Si vous prenez le temps d'écouter ce tirage, c'est qu'il est pour vous. La coupe nous indique le message fondamental. Ici, méchanceté, c'est la carte de la paranoïa, sous l'une des blessures d'Élise Bourbeau. La peur du rejet, la peur de l'injustice. Le couteau vient vous servir pour vous défendre et la lumière de la lampe est orientée vers le passé. Elle invite à revisiter le passé douloureux sous un nouvel angle et de faire de ce moment un moment de réinvention de soi-même où vous devenez le héros de ces événements pénibles. La deuxième carte de la coupe est la maladie. On en a parlé la semaine dernière. C'est l'emprise du mental sur le corps qui refuse de changer. On s'engourdit dans une paralysie d'inaction. Il est temps donc de prendre conscience des choses qui nous pèsent et de trouver des moyens d'action. Ça peut être juste aller courir ou commencer à conscientiser lorsqu'on mange. Simplement écouter nos émotions quand elles nous traversent sans plus les subir directement inconsciemment. Passons à l'interprétation du tirage fondamental. Ici, élévation, c'est la carte du moi. Ça tombe bien, c'est un soleil et il représente l'ego. C'est le besoin d'indépendance et d'autonomie et surtout la responsabilité. La faute sur les amis, non, peut-être non, qu'il est temps d'être responsable de nos choix et d'essayer en tout cas d'arrêter de dire tout le temps c'est pas ma faute ou j'ai pas fait exprès. Parce qu'on peut toujours faire davantage attention et prendre conscience de nos choix, c'est aussi augmenter son libre arbitre et moins subir les aléas de la vie. Si Racine ici est incarnée par la méchanceté, c'est l'origine du mal que nous cherchons. Ça peut être une tendance à voir le verre plutôt vide que plein ou à focaliser sur les choses négatives. Or, l'être humain est conçu ainsi. Pendant des centaines de milliers d'années, depuis que la conscience est arrivée chez les hommes, nous avons tendance à devoir nous battre pour la survie et un mécanisme de protection nous fait tout voir en noir pour nous protéger. Mais aujourd'hui, dans les conditions dans lesquelles nous vivons, est-ce que cela a tellement de sens ? Essayons de positiver davantage. La carte spirituelle pour cette semaine, c'est élévation. Ça tombe bien, on est dans un état d'esprit de changement. Donc c'est pas la carte élévation, c'est la carte du changement qui est sous l'influence de Mercure. Le soleil, c'est vous dans cette carte. Il cache la lune, donc les émotions. Mais derrière, on voit la voie lactée, les autres, toutes les étoiles. C'est bien une carte mercurienne qui vous rappelle les énergies en place. Et votre rôle à jouer, votre rôle central, car vous êtes le